l'habitude d'entrer dans des moments de programme de retraite où tu dois observer ces 5 choses. Je vais lire avec nous le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. On nous parle de la retraite de Jésus. Nous avons essayé de voir, observer la retraite de Jésus et nous avons tiré ces 5 choses à observer pendant aussi ta retraite. Amen. Matthieu Amen. chapitre 4, le verset 1 à 11. La Bible dit ceci. Alors Jésus fut mené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Les tentateurs s'étant approchés de lui, dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Le diable les transporta dans la ville sainte et les plaça sur les hautes lieux du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera, ordonnera, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur tes mains, sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Amen. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa. Dis après moi, le diable les laissa. Les diables les laissa. Le diable les laissa et voici des anges virent auprès de Jésus et les servaient. Amen. Amen. Alors, rapidement, je vais entrer dans mon message. 5 choses à observer avant la retraite, pendant la retraite et après la retraite. La première des choses que tu dois observer, c'est que tu dois observer le respect de la direction divine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toute personne qui entre dans une retraite, toute personne qui dit que je vais jeûner pendant 3 jours, je vais jeûner cette semaine, doit premièrement observer le respect de la direction divine. Bien-aimé dans le Seigneur, une retraite normalement doit normalement être une recommandation ou un respect d'une direction divine. Pourquoi? Parce que lorsque nous entrons dans la retraite, c'est pour se présenter devant Dieu. Alléluia. Et le Dieu de la Bible est un Dieu des rendez-vous. Alléluia. Tu peux entrer dans une retraite parce que tu as senti dans ton cœur que tu dois jeûner chaque matin, tu dois jeûner chaque jeudi, chaque mardi, ça devient une habitude. Mais laisse-moi vous dire, à chaque fois que tu te présentes dans une retraite ou dans un programme de prière, tu dois respecter, observer le respect de la direction divine. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 22, 1 Samuel, chapitre 15, pardon, verset 22, la Bible dit ceci, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. Amen. L'obéissance est préférable au sacrifice. Bien aimé, quand tu te retrouves dans une retraite, tu te sacrifies. Amen.
Yes. Tu es en train de se sacrifier pour prier, pour se présenter devant Dieu. Mais moi laisse-moi vous dire une chose. Tu peux dormir sur les épines. Tu peux dormir dans l'eau. Si tu ne sais pas respecter le respect, tu ne sais pas respecter les directions divines que Dieu t'a données, ta retraite risque de rater. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux parler à une personne? Yes. Oui. Lorsque tu veux te retrouver dans un programme de prière, lorsque tu veux te retrouver dans un moment de prière, laisse-moi vous dire une chose. Il est très important que chaque personne qui veut se présenter devant Dieu puisse savoir, puisse connaître, puisse avoir la maîtrise ou le respect d'une direction divine. Dieu peut te dire, ne demandez rien, chantez seulement. Amen. Dieu peut te dire, ne faites rien, chantez seulement, dormez par terre, jeûnez pendant 3 jours, jeûnez à sec. Si tu ne respectes pas ce qui est donné comme une instruction, tu frapperas à côté de ton miracle. Je répète, je dis à une personne que tu ne tapes pas à côté de ton miracle au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière ce soir est que pendant que tu vas te retrouver dans cette retraite, que ton esprit soit sensible afin de comprendre et de saisir la pensée de Dieu pour toi. La Bible dit, alors il fut mené par l'esprit dans le désert. Jésus était parti dans une retraite parce que l'esprit lui avait amené, parce qu'il y avait une direction de Dieu que Jésus devait obéir. Je voulais dire à une personne, si cette retraite est une direction divine pour toi, respecte-le. Yeah. Amen. Si cette retraite est une direction divine pour toi, respecte-la. Amen. Parce que ton miracle Amen. est attaché derrière le respect de cette direction. Amen. Amen. Mais vous savez, dans une retraite, Dieu peut te dire, fais une offrande. Dieu peut te dire, appelle telle personne pour lui demander pardon. Dieu peut te donner une instruction. Amen. Et tu dois savoir que quand je suis dans un moment de prière, je dois être sensible pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu m'a donné comme direction. Alléluia. Ne viens pas dans un programme de prière comme si c'est toi qui diriges. Alléluia. Amen. La Bible présente le Saint-Esprit comme le vent. La Bible dit que le vent souffle comment? Oui. Le vent souffle où il veut. Amen. La Bible dit que le vent souffle où il veut. Vous entendez des bruits, mais vous ne savez pas d'où il vient, d'où il va. Alléluia. Le Saint-Esprit a le pouvoir de t'amener dans sa direction. Amen. Et la plupart d'entre nous, nous échouons dans des moments de programme, dans nos moments de prière, parce que nous n'observons pas les directions données par l'Esprit. Jésus est entré dans une retraite de 30 jours. Pourquoi? Parce que l'Esprit l'avait amené. L'Esprit là-même, la Bible dit qu'il fut mené par l'Esprit dans le désert. Pardon? Est-ce que vous êtes là? Oui. Il fut mené par l'Esprit dans le désert. Donc, l'Esprit n'a pas voulu que Jésus puisse gêner n'importe où, que Jésus puisse prier n'importe où. Il a même dirigé là où il devait se retrouver pour sa prière. Ma prière, que l'Esprit de Dieu te montre le coin où tu devais même t'asseoir pendant ces trois jours au nom de Jésus. Amen. Donc, je répète encore, que l'Esprit de Dieu te montre même les habits que tu dois porter pendant ces 3 jours. Amen. La Bible dit que Jésus fut mené par l'Esprit dans le désert. L'Esprit l'a pris, l'a fait déplacer. Oh mon Dieu, pendant que j'étais en train d'appeler une sœur aujourd'hui, on m'a dit, elle est déjà partie au lieu où elle devait se retrouver dans sa retraite. Alléluia. Je te pose une question. Quel est le lieu que l'Esprit de Dieu t'a indiqué que c'est ici qu'il fallait être en retraite? Okay. Alléluia.
Amen. Amen. Parce que je l'ai dit plusieurs fois ici, que Dieu tient compte des lieux. Yes. Ici, pour Jésus, la Bible n'a pas mâché les mots. La Bible dit qu'il fut mené par l'Esprit dans les déserts. Mais je vous pose une question. Pourquoi seulement dans les déserts? Je n'ai pas de réponse. Mais la Bible dit que Jésus fut mené par l'Esprit dans les déserts. Mm. Les diables habitent dans les déserts? Non. Mm. Alléluia. Les diables, il peut se manifester n'importe où. Mhm. Mais Jésus, pour lui, l'Esprit l'a amené, l'a fait déplacer. Imaginez-vous que Jésus a dit, bon, vous voyez un peu le désert là, l'eau est un peu difficile avec le froid, alors qu'il y avait une direction de l'Esprit dans ces lieux-là. Amen. C'est dans ces lieux-là que nous avions même vu Jésus être servi par les anges pour la première fois. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas appelé ça le premier miracle de Jésus. Parce que imaginez-vous que Jésus, après avoir gêné, les anges sont venus le servir. Ça, ce n'est pas un miracle. C'est un miracle. Mais on n'a pas classé ça parmi le premier miracle de Jésus. Alléluia. Amen. Si ça, c'était le premier miracle, selon ce que je suis en train de dire, donc Jésus allait manquer cette occasion de vivre, de manger la nourriture préparée par les anges s'il n'avait pas obéi la direction de sa retraite, la direction de ses moments de prière. Donc je prie que pendant que tu es en train de prier, si tu ne prêtais pas attention, que cette prédication puisse ramener ton esprit en te montrant que non, pendant cette retraite, toi, tu dois prier ici. Et si l'Esprit de Dieu ne te montre pas, tu as le choix. Tu peux choisir. Tu peux choisir que non, moi, je veux entrer ici dans la retraite. C'est possible et c'est faisable. Est-ce que je peux avancer? Deuxième chose à observer, pendant, avant ou après la retraite, il faut savoir une chose, que le combat spirituel est inévitable, même dans une retraite. Dans un programme de prière, le combat spirituel est inévitable. Le combat spirituel est inévitable. Le combat spirituel dans une retraite peut se retrouver avant d'entrer dans la retraite, pendant la retraite, même après la retraite. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je ne sais pas pourquoi la plupart des chrétiens, ils ont peur des combats spirituels. Mais je n'ai jamais eu peur de combats spirituels. Pourquoi? Parce que à chaque fois que la Bible nous présente les combats, il nous présente aussi directement la victoire. Amen. Je savais que les gens n'allaient pas dire Amen ici parce que les gens n'aiment pas les combats. Les gens évitent même de servir dans l'intercession pour éviter les combats. Moi, je dis Amen. Ah Amen. oui, maman. Je savais seulement que vous êtes là avec moi. Amen. Les gens ils se disent, entre les problèmes des gens là, moi je ne veux pas de combats. J'ai déjà des combats dans ma vie, je ne peux même pas. À chaque fois que la parole de Dieu parle des combats, la parole de Dieu parle de la victoire. Amen. Donc s'il y aura des combats, il y aura forcément aussi des victoires. Amen. Oui, s'il y aura des combats, il y aura forcément la victoire. La Bible dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Amen. Le combat n'est pas Amen. synonyme à l'échec. Le combat est un signe de la victoire. Pour les gens comme le pasteur Timothée, le combat est un signe de la victoire. Amen. Et pour les gens comme la personne qui refuse de dire Amen, le combat est un signe de l'échec, est un signe de la destruction de son mariage, est un signe de la destruction de sa santé. La raison pour laquelle il évite cela. Mais les gens comme nous, les David, le combat est un signe d'une nouvelle promotion, d'une nouvelle saison. Tu me dis Amen, que tes combats t'amènent dans une nouvelle saison au nom de Jésus. Amen. Donc je dis que tu me dis Amen, que tes combats t'amènent dans une nouvelle dimension au nom de Jésus. Amen. La Bible dit Jésus fut
Jésus fut tenté par les diables. Il fut connu dans le désert pour être tenté par les diables. Alléluia. Le combat est inévitable, Amen. permis par Dieu. Dieu savait que Jésus avait un rendez-vous avec lui, mais il a permis que le diable puisse faire son entrée. Des fois, Dieu pourra permettre certaines batailles, certaines flèches puissent te toucher pendant la retraite, avant la retraite, après même la retraite. Mais j'aimerais dire à une personne, ne lâche pas à cause du combat. N'abandonne pas à cause du combat. Je répète encore, ne laisse pas à cause du combat. Le combat révèle réellement que Dieu t'attend là-bas. Amen. Amen. Oh, les combats qui s'élèvent nous donnent un message que Dieu a un rendez-vous avec vous. Il y a des gens, bien aimé, je vous ai parlé de moi, le docteur Eric, et juste à quelques jours, 2 jours de la retraite, directement la grippe a commencé. D'autres personnes, le téléphone a commencé à déranger. D'autres personnes, la connexion commence à compliquer. D'autres personnes, les programmes commencent à naître matin, midi, soir. D'autres personnes, le coup même de la prière est parti. Mais le diable ne veut pas que tu puisses te présenter devant Dieu. Alléluia. Mais l'erreur qu'il a commis, il est en train de t'attaquer pendant que tu es dans la retraite. Ok. Pendant qu'il y a déjà un programme qui est déjà pris. Alléluia. Amen. C'est comme si tu me demandes ton argent à quelques jours où on va me payer. Alléluia. C'est comme si tu me demandais l'argent déjà les 30. Alléluia. Tu viens me demander l'argent les 30, alors qu'on va déjà me payer. Les 30, si je veux être payé, et toi, tu viens me demander de l'argent. Le diable commettra l'erreur de te combattre avant cette retraite, pendant cette retraite, après cette retraite. Pourquoi? Parce que dans ta vie, il y a une victoire qui est attachée à ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de dire à une personne, toute personne qui est en train de passer par des moments tellement compliqués pendant cette période de la retraite. Non, 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 non. Le diable est en train de sentir que quelque chose est au point d'arriver. La raison pour laquelle le Seigneur Dieu a permis que le diable arrive, parce que Dieu est au point de donner une victoire à une personne. Enfin, que tu puisses dire, non, Dieu m'a libéré. Il y a une personne qui est en train de prendre sa nationalité. Elle a eu sa nationalité la semaine passée, j'espère. Alors, je pense que c'était la semaine passée. Alors, elle a dit ceci. Quand elle a seulement fini l'interview, directement, on lui pose une question et elle a mal répondu à toutes ces questions-là. Alléluia. C'est comme si le combat a commencé à s'élever. Et après, la personne qui avait posé des questions a corrigé, a commencé à lui donner des bonnes réponses. Amen. Amen. Alléluia. À chaque fois qu'il y aura un combat, sache que la victoire n'est pas loin. Alléluia. Donc, ta victoire n'est pas loin. Ta victoire n'est pas loin. La manière dont cette retraite est combattue, la manière dont tu sens que cette retraite est en train d'être combattue. Ne lâche pas, ne laisse pas. Il y a un point de miracle qui est en train, qui doit être déclenché dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les combats spirituels sont souvent inévitables, mais aussi la victoire aussi dans les combats spirituels est aussi inévitable. Amen. Amen. Troisième chose à observer avant, pendant, après la retraite, est que ton identité en tant que fils ou en tant qu'enfant de Dieu prime toujours et dérange le monde des ténèbres. Ton identité comme enfant de Dieu, ton identité comme un enfant de Dieu, un fils de Dieu ou une fille de Dieu, dérange dans le monde des ténèbres, met mal à l'aise le diable. Le diable peut être à l'aise en te voyant comme serviteur de Dieu. Mais à chaque fois que le diable te voit comme enfant de Dieu, il est dérangé. Est-ce que j'ai parlé à une personne ici en ces lieux? Amen. À chaque fois que le diable se rend compte que toi, tu es enfant de Dieu, il est mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il a été serviteur de Dieu. Il n'a jamais et il ne sera jamais enfant de Dieu. Alléluia.
Il ne sera jamais enfant de Dieu. Il n'a jamais été enfant de Dieu. À chaque fois, bien aimé dans le Seigneur, que tu te présentes dans un programme de prière, comme c'est le programme de la retraite, bien aimé, dis-toi que ce qui prime, c'est ma position comme enfant de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas d'abord position comme serviteur de Dieu. Bien, mais dans cette retraite, le pasteur Timothée ne va pas se connecter d'abord comme serviteur de Dieu. Je vais me connecter d'abord comme enfant de Dieu. Yes. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand tu pries, dis, mon Père. Notre Père. Alléluia. Quand tu Amen. pries, la Bible dit, appelle Dieu ton Père. Amen. Jésus, dans ses prières, vous allez remarquer qu'il ne se présentait pas vraiment comme serviteur de Dieu. Il se présentait toujours comme un enfant de Dieu. Il avait l'habitude de dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je sais que tu m'as toujours exaucé. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. Il est entré dans cette retraite comme un papa. Alléluia. Entrer dans cette retraite comme papa. Donc, comme enfant de Dieu. Quand je parle des enfants, je parle de l'identité qui te donne certains privilèges que les autres n'ont pas. Le serviteur n'entre pas partout, mais l'enfant peut entrer partout. Le serviteur a des droits limités, mais l'enfant n'a pas de droits limités. Amen. Dans cette retraite, Dieu est le papa de pasteur Timothée. Alléluia. Je vous assure que dans cette retraite, Dieu est le papa de pasteur Timothée. Alors, je voulais dire à une personne pour le choquer, laissez-moi gérer avec mon père. Yes. Restez calme, laissez-moi gérer avec mon père. Laissez-moi. Oui, laissez-moi gérer avec mon père. Vous pouvez me rejeter parce que vous n'êtes pas mes parents. Alléluia. Amen. Oui, vous pouvez me rejeter à cause de mon état. Vous pouvez me rejeter à cause de ce que je fais. Oui, parce que vous n'êtes pas mon père, ni ma mère. Mais Dieu, il est mon père. Amen. Je vais retourner dans la maison de mon père. Lorsque l'enfant prodigue est retourné dans la maison de son père, il a trouvé son père dehors en train d'attendre son arrivée. Amen. Mon père a fait aussi quelque part. Son père aussi a aussi couru pour rencontrer son enfant. Alléluia. Dis après moi, Dieu est mon père. Tu es mon Père. Non, est-ce que tu peux encore dire Dieu est mon père? Dieu est mon Père. Mon Père. Yes. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc, je disais que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Mais le diable critique cette position. Le diable veut nous décourager, veut nous enlever cette position. Il a dit il a dit à Jésus que tu es enfant de Dieu. Il savait. Il savait que non, devant lui, il avait un enfant de Dieu. Alléluia. Il savait que devant lui, il avait un enfant de Dieu. Même le diable connaissait que celui qui est en face de moi, c'est un fils de Dieu. Un enfant de Dieu. Oh yes. Quatrième chose à observer, il me reste 10 minutes. Le diable n'a pas peur de ton identité. Quatrième point à observer avant, pendant, après la retraite. Qu'est-ce que j'ai dit? Le diable n'a pas peur de ton identité, mais de ta réaction. Come on. Le diable n'a pas peur de ton identité, mais il a peur de ta réaction. Yes. Il y a des enfants de Dieu qui sont humiliés par le diable. Il y a des enfants de Dieu qui sont en train de souffrir par la pression de la sorcellerie de leur famille.
Come on. Alléluia. Ils sont des enfants de Dieu. Cette position, Jésus a dit ceci. Cette fille qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ses chaînes? Une fille d'Abraham. L'Abraham, Dieu avait dit, je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité. Les Juifs disaient même à Jésus, les Juifs disaient même à Jésus, nous sommes les descendants d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Vous vous montez, mon frère. Le diable n'a pas peur de ton identité, mais il a peur de ta réaction. Dans cette retraite, dis pour moi, pasteur Timothée, je vais réagir. Je vais réagir. Non, je n'ai pas entendu ta voix. Dis après moi, pasteur Timothée, je vais réagir. Pasteur Timothée, je vais réagir. Je vais réagir. Merci. Il faut réagir. Amen. Mon gars, moi, je suis un enfant. Ça fait quoi au diable? Il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de ça. Mais un lion qui est mort, en le regardant, on sait qu'il est un lion, mais même le pasteur Timothée peut venir le déchirer. Ce que nous avons peur souvent, c'est la réaction des lions. Plusieurs fois, j'ai amené les gens dans le seau pour visiter. Bien aimé, si tu pars dans le seau, tu prends juste une petite pierre, jette ça là où le lion est en train de dormir. Je ne sais pas si vous avec les mamans Brigitte ou les mamans Karen à d'ici, on a jeté une pierre sur léopard ou quoi. C'est comme ça. Le pasteur Timothée a oublié qu'il est écrit que Jésus est le lion de la tribu de Juda. J'avais l'envie de tourner et courir. Donc, la réaction des lions nous fait peur. Il y a des chrétiens qui réagissent aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Écoute ceci. La Bible dit ceci. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 3, dit ceci. 1. Le tentateur s'approcha de lui. De lui qui? Jésus qui est? Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Donc, le tentateur s'est approché devant le Fils de Dieu. La Bible dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pierres. Écoute le verset 5. Le diable les transporta dans la ville sainte. Il a transporté qui? Le Fils de Dieu. Le diable l'a transporté et le plaça sur le haute colline. Écoute le verset 10. Jésus a réagi dans le verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le verset 11. Alors le diable les laissa. Alors le diable a fait quoi? Il les laissa. Mais quand il ne réagissait pas, il le chassait, le diable l'a mené à gauche, le diable l'a mené à droite. Les difficultés démoniaques que tu es en train de traverser, si tu réagis, ça peut s'arrêter. Come on. Yes. Si tu réagis, ça peut s'arrêter. Bien aimé, le diable n'a pas peur de la puissance que Dieu a mis en toi, mais il a peur que cette puissance puisse réagir. Alléluia. Amen. Bien aimé, des rivières, les océans, parce qu'on prend les bateaux sur les océans, mais on a des réactions de l'océan. Parce que l'océan réagit, tout le monde a peur, les gens vont être paniqués. Mais lorsque l'océan est gentil, on peut être là, oh non, j'ai été là-bas, je fais un peu tour dans le bateau, circuler un peu, parce que l'eau est gentille avec vous. Donc, cette retraite, c'est fini, je ne serai pas toujours gentil avec les diables. Il ose réagir. Yes. Je dis, il ose réagir.
Retire de moi Satan. Retire de moi Il Satan. réagit. Des fois, il faut réagir. Amen. Amen. Non, non, j'ai dit, des fois, il faut réagir. La puissance que Dieu a établie en nous, c'est une puissance qui se manifeste lorsque tu réagis. La Bible dit, en mon nom, le nom que vous savez, vous allez chasser les témoins avec ces noms-là. Ce n'est pas seulement pour dire que je suis chrétien, mais c'est une arme à utiliser. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God. Je saute à cause de votre calme. Cinquième chose à observer avant, pendant, après la retraite, c'est que la réussite d'un bon programme de prière réside dans deux choses. Un, toucher le cœur de Dieu. Deux, remporter la victoire sur les diables. Je répète, la réussite d'un programme de prière ou d'un bon programme quoi, sa réussite réside dans deux choses. Soit tu touches le cœur de Dieu. Deuxièmement, tu remportes la victoire sur les diables. Mais ta prière, comme la prière de Daniel dans sa retraite, ça peut toucher le cœur de Dieu. Amen. Mais la prière n'a pas donné de résultats. Si la prière de Daniel réussit à dominer sur les diables, à remporter la victoire sur les diables, il peut avoir la solution à ses problèmes. Souvent, ton problème n'est pas Dieu, mais souvent, ton problème, c'est qu'il y a une opposition démoniaque qui fait en sorte que ta prière, que les réponses de ta prière puissent se traîner. Alors, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie au nom de Jésus que ces deux choses puissent te suivre dans cette retraite. Que ta prière puisse toucher le cœur de Dieu. Dans la Bible dit, quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose en sa faveur ses ennemis. Oh my God. Lorsque le cœur de Dieu est touché, Dieu commence à s'attaquer à tes ennemis. Oh my God. Dieu commence à s'attaquer à tes ennemis. Parce que souvent, le diable, il va se mettre à la porte où la bénédiction peut entrer pour te toucher et il vient là. Ok. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Il y a une puissance de l'opposition qui est en train de bloquer ta matrice, alors que ce mois de décembre, tu devais tomber enceinte. Je suis en train de prier. Si c'est au niveau des lois, si c'est au niveau des liens, que ta réponse est bloquée, je viens débloquer cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. Mais la Bible dit ceci. Jésus, le verset 10 de Matthieu 4, il a dit, Jésus dit, retire-toi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa. Et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc la victoire que Jésus a remportée sur le diable a ouvert la voie des anges. Oh mon Dieu, mon roi. Il y avait des anges qui étaient bloqués à cause d'une présence démoniaque. S'il y avait des démons, s'il y avait des anges de Dieu envoyés pour te donner un travail, il y avait une opposition de ta famille, il y avait une opposition des gens qui étaient en train de faire des réunions la nuit comme le jour, pour que tu ne puisses pas avoir cette promotion-là, cette position-là. Je suis en train de prier maintenant que cette opposition tombe au nom de Jésus. Amen. Je répète encore que cette opposition tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À chaque fois que tu te retrouves dans un programme de prière, rassure-toi que tu as remporté la victoire sur le diable. Yes. Amen. Mais ne finis pas ton programme de prière sans te sentir que non, je le sens sous mes pieds. Donc, il faut que après la retraite, tu sens qu'il est sous ton pied. Yes. Oh, je répète encore. Il faut que après un moment de prière,
personnel comme dans un groupe, mais que tu puisses te sentir que non, le diable, il était sous le pied. Amen. Oui, si tu sens qu'il n'est pas sous les pieds, fais comme David, continue, fais comme Daniel, continue encore à prier. Amen. Puisque c'est que Dieu puisse faire de tes ennemis qui marchent pied. Amen. Oh my God. Dieu me dit, Amen. après moi, que je prierai jusqu'à ce que Dieu puisse faire de mes ennemis mes marchepieds. Je prierai jusqu'à ce que Dieu fasse de mes ennemis mes marche-pieds. Yes. Bien-aimé, je vous avais dit que si Maman Cathy se connecte, je vais déborder. Alors, laissez-moi ajouter un point. Le dernier point que je vais ajouter, j'ai dit ceci. Sixième chose à observer avant, pendant, après la prière, c'est quoi? Le diable qui te combat, il connaît aussi les Écritures. Et ce qui va te sauver, c'est la révélation aux Écritures. Yes, amen. Est-ce que je l'ai bien dit? Yes, yes. J'ai dit ceci. Le diable qui t'attaque pendant tes moments de prière, il connaît les Écritures. Amen. Il connaît que tu as mal fait, tu ne mérites pas ça, oui. Mais ce qui peut te sauver, c'est la révélation. C'est la révélation sur la parole de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Là où tu es, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu d'aider dans cette retraite. Sur notre avant-dernière séance de prière avant notre retraite, tu vas dire à Dieu, conduis-moi, dirige-moi, donne-moi la victoire sur mes ennemis. J'ai parlé sur 5 choses. J'ai parlé sur 6 choses. J'ai dit, tu dois observer la direction divine. Tu dois savoir que le combat est inévitable. Tu dois garder ton identité. Ton identité n'a pas peur, ne fait pas peur, mais ta réaction fait peur. Et la réussite de ta prière, la réussite de ton programme de prière, toucher les cœurs de Dieu et remporter la victoire sur les diables. Élève la voix. Dis à Dieu que ces choses puissent remplir ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Élevons nos voix et prions le Seigneur, my God. Oh yes.